nom Chantal Lapointe, designer. J'ai le plaisir de vous emmener avec moi au salon Expo Habitat. Je suis choyée, je découvre de belles choses et les tendances sont là. On vous a pris des vidéos, on vous présente des images de tout ce qu'il y a de plus beau ici sur place et des choses spécifiques et nouvelles à découvrir. On a fait de magnifiques entrevues avec des fournisseurs qu'on va vous présenter à l'instant. Je suis vraiment bouche bée. Je me suis arrêtée ici pour une seule raison. Écoutez, c'est magnifique. C'est extraordinaire de voir la pureté des produits et de la qualité des produits. Je suis avec M. Sébastien Fournier de la compagnie Interfonction. Alors, bonjour. Puis, bonjour, Chantal. Je suis très enchantée de vous avoir découvert. J'aimerais que vous expliquiez aux auditeurs la compagnie, d'où ça vient. Oui, bien merci. Bien, écoutez, Interfonction, c'est une compagnie qui existe depuis 1990. Je fais partie d'un trio de nouveaux propriétaires depuis 2014. On a acquis l'entreprise en 2014. Donc, Interfonction se spécialise principalement dans les produits d'aluminium et de verre. Donc, les produits autant au niveau de verrières, de portes cabinets, de portes coulissantes, portes pivotantes, structures en aluminium. Donc, nous, c'est de travailler, transformer l'aluminium en faire du produit design. Et on travaille beaucoup avec le verre, mais également d'autres matériaux comme le Decton qu'on présente ici beaucoup à l'exposition. Donc, tout matériel qui peut être intégré à nos produits. Donc, l'objectif, c'est d'amener les tendances de l'Europe. On va chaque année s'inspirer en Europe, de voir c'est quoi qui s'en vient, les tendances. Puis on va accélérer l'adoption des produits design ici au Québec. Donc, on pousse dans les shows vraiment des nouveautés qu'on a vues l'an dernier. Évidemment, on remarque que tout est dans la transparence. On a travaillé avec des métaux, de l'acier, mais c'est des choses qui sont amovibles, facilement dirigeables. On peut ouvrir les portes, tout est amovible ici. Exactement, c'est un bon point. Donc, notre force aussi, c'est d'aller chercher de la quincaillerie haut de gamme de l'Europe, différents pays qui vont permettre d'avoir des fonctionnalités très intéressantes, donc au niveau du coulissement, au niveau des portes pivotantes, portes surdimensionnées. Donc ici, on présente beaucoup de portes de 10 pieds et plus. Donc notre force est vraiment de sortir du hors standard. Donc on est vraiment dans le sur-mesure, haut de gamme. Donc on est avec du produit de qualité. Il n'y en a pas beaucoup en Amérique du Nord qui vont aller dans cette niche-là. Donc nous, on a vraiment une petite niche spécialisée qu'on cherche à rencontrer les besoins d'une clientèle qui s'inspire beaucoup de Pinterest et Instagram, qui voient des choses de l'Europe, qui ne savent pas que ça se fait ici en Amérique. Fait que l'objectif, c'est wow, c'est fabriqué ici au Québec, à Sherbrooke. Donc, c'est pour nous autres. Quand je parle d'effet de transparence, de fluidité, c'est que tous les tiroirs se suivent au niveau de la pierre que vous avez sélectionnée et dans les coloris aussi de l'acier que vous avez pris. Exactement. C'est magique, ça se fond un dans l'autre. Exactement. Et vous avez un système de porte pour le kiosque amovible. Oui, exactement. C'est un tout nouveau système que ça faisait plusieurs fois qu'on se faisait demander. Les gens veulent des portes coulissantes, mais qui s'ouvrent des deux côtés. Lorsqu'on a des portes suspendues, qu'on n'a pas de rail au sol, normalement, il y a quelque chose qui doit retenir les portes au sol. On n'avait pas encore trouvé de système et c'est tout récemment, à une exposition en Allemagne, qu'on a découvert ce système-là. Donc, on parle de la mi-janvier, on est à la fin février et on a déjà importé ce système-là installé ici dans le kiosque. Donc, on a un 7 portes coulissantes et un autre 4 portes avec un système automatique aussi. Le monde demandait, je peux-tu juste avec mon téléphone faire ouvrir les portes? On a emmené cette technologie-là ici. Donc vraiment, l'avantage, c'est qu'on crée, on développe nos propres produits. Donc pour nous, d'adapter la quincaillerie à nos produits, on a cette force-là à l'interne. On parlait de couleurs, on a notre propre shop de peinture. On va peinturer, on va aller chercher les couleurs tendance, le or, le champagne. Donc on monte ici. Puis aussi beaucoup de verre tendance avec des patterns. Donc c'est vraiment, on sort du traditionnel. Vraiment, on pousse
à l'audace. On appelle ça quelqu'un qui a toujours des solutions, dans le fond. On leur apporte. Tu sais, nous, les designers, parfois, on aime les choses qui sont très hautes. On n'aime pas beaucoup avoir de division lorsqu'on a un verre ou quelque chose devant nous. Si je remarque le cellier, là, on les oublie, les portes, avec les couleurs que vous avez mis. Et vous pouvez travailler, dans le fond, toutes les dimensions des celliers parce que c'est tout fait sur mesure. Exactement. C'est notre spécialité. On ne fait pas de standard. Donc, quelqu'un qui nous demande, avez-vous quelque chose de standard ou pas cher, c'est pas notre marché. Il y en a beaucoup qui offrent ces solutions-là. Nous, c'est vraiment, on se démarque dans le hors standard, les couleurs, quelles couleurs vous voulez. Donc, on a notre département de recherche et développement qui est un de mes associés, Yann Tardy, qui fait un travail exceptionnel. Chaque défi qui est amené, il y a toujours des solutions. Donc, on a développé beaucoup de produits à se faire challenger par les clients. Est-ce que vous pouvez faire ça? Des portes en angle, en aluminium, ça se faisait pas avant. Maintenant, on est capable de le faire avec des imprimantes 3D, faire des pièces qu'on ne trouve pas sur le marché. On crée nos propres pièces avec nos dessinateurs. Donc, on pousse, là, on aime les challenges, on aime ça, se démarquer. On sait très bien, les gens voyagent beaucoup. On voyage, on revient, le voyage est fini. Moi, j'ai toujours dit, on fait 2 voyages, 3 voyages. On en enlève un, mais on se garde dans notre cuisine parce que ça nous reste. Ça peut être, si c'est pas une cuisine, n'importe quoi, un salon, une division, une vanité de salle de bain, ça vaut la peine. Exactement. On ne doit pas se priver parce qu'on se prive jamais de voyager. Alors, les sous qu'on met sur les voyages, on les met dans un raffinement comme on est entouré ici. C'est un bon point parce que souvent, on compare nos produits à une œuvre d'art, pas par prétention, mais des fois, il y en a qui vont payer des tableaux 3, 4, 5 000 pour mettre sur un mur. Oui. Nos portes, nos grands portes sont 3 000, 4 000 Fait que c'est comme, vous payez une œuvre d'art. Exactement. Quelque chose que le monde va rentrer. Wow, j'ai jamais vu ça nulle part. Et qui sera unique. Exactement. On a beaucoup de clients répétitifs dans la région de Montréal et même Québec qui vont, d'une maison à l'autre, vont mettre 1, 2, 3 de nos portes parce qu'ils savent que ça donne la valeur. Le 3 4 000 qu'ils investissent d'une porte. Quand les gens vont venir pour revendre ou quoi que ce soit, ils voient « Ah, wow, j'ai jamais vu ça nulle part » ou quoi que ce soit. Donc, on veut continuer de sortir du commun, du standard ou quoi que ce soit. C'est pas... Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Merci, les gens, ils peuvent vous écrire sur votre site Web. Oui. Vous êtes à Sherbrooke. Exactement. J'imagine que vous avez un showroom aussi à différents endroits. On a un showroom à Montréal, mais on a aussi beaucoup de partenaires dans la région de Québec. Plusieurs vont distribuer, revendre nos produits. Donc, qu'on pense à Cuisine Simard, Richard et Lévesque, Cuisine Laurier, Distribution 2020. Vous en nommez que quelques-uns dans la région de Québec. Donc, si vous cherchez des portes en aluminium et en verre, il y a des bonnes chances que ça vienne de chez nous. Donc, n'hésitez pas. Osez la qualité, osez l'aluminium, osez la transparence. Maintenant qu'on vous connaît, on va demander vos produits. Alors, merci beaucoup, M. Fournier. Merci. Ça fait un plaisir. C'est un plaisir, Chantal. Merci beaucoup. Comme je suis une artiste à la base et que j'aime la peinture, j'ai décidé d'aller visiter Yann Pigeon, dont la compagnie se nomme Pigeon Créateur. Tout à fait. C'est fabuleux ce que tu fais. Écoute, on est entouré de tes toiles, de tes concepts. Explique-moi, là, ça c'est nouveau, c'est récent, les toiles qui sont derrière toi. Tout à fait. C'est ma nouvelle série de tableaux que j'intitule en gros Silhouette. Donc, j'achète des figurines en lot, puis je les colle sur mes surfaces, sur mes canevas. Donc, en réalité, on reconnaît les personnages. Je ne suis pas obligé de les mettre en évidence avec les vraies couleurs. Je m'amuse plutôt avec les fonds, parce qu'évidemment, oui, je suis capable de faire un Snoopy ou un Yoda vraiment parfaitement comme on les voit, mais la nouvelle série, je voulais aller ailleurs. En même temps, je m'inspire de mes amis artistes. Je prends leurs meilleurs côtés, puis je les mets en œuvre là, sur ces toiles.
aussi simple que ça. Puis ici, tu as travaillé aussi avec une texture de béton et des finis aussi d'imitation de pierre Si t'en qui veux. sont à s'y méprendre. Oui, bien c'est ça. On peut dire faux finis, on peut dire des vrais finis. En réalité, c'est des sculptures murales. C'est ça. Moi, je travaille le plâtre avec des polymères, donc je mets le plâtre au mur, je le sculpte une fois qu'il est sec, coloration, les joints de mortier, si on parle de briques ou de la pierre, de genre style moellon. Là, c'est la nouveauté aujourd'hui, c'est le mur de falaise, de style falaise. Ouais. Fait que tout est vraiment fait sur mesure, à la main, avec amour, chez les gens, directement sur les murs en gyps, habituellement en gyps. Donc, c'est vraiment des créations uniques et personnalisées. Je sais que aussi tu peux faire des fausses poutres avec des goujons de métal. Tu sais, exemple, quelqu'un qui a un loft puis qui finalement a des colonnes, mais qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas tout aussi magnifiques qu'il désire. C'est facile pour toi, sans avoir à requérir des matériaux trop lourds. C'est facile pour toi d'arriver sur place, puis tu peux leur donner des suggestions aussi. Tout à fait. Je joue le rôle du designer à quelque part parce que j'en fais tellement, j'en vois beaucoup. Donc, c'est du sur-mesure. Donc, oui, des fausses poutrelles d'acier, donc colorées, patinées, justement, d'un vieux mur, un vieux pont de Québec avec la rouille et le verre. Tu sais, c'est ça, c'est un peu à l'infini en réalité. Tu as même travaillé le côté hockey ici. Oui, bien c'est ça. Tu sais, moi, je suis un maniaque de marketplace. J'achète beaucoup de choses, j'achète, je vends. Donc là, j'avais des petites tables de hockey qui étaient peut-être un peu abîmées. Fait que j'achète ça quand même pas trop cher. Puis ça me sert de canevas pour peindre des visages de joueurs de hockey connus. Donc, c'est une autre série. Tu sais, en réalité, moi, je suis un gars de série. Tu sais, on me reconnaît peut-être pas dans toutes les séries versus, mais je peins sur mesure. C'est ça la beauté de l'art, c'est de créer pour les autres. Ben, tu sais, je peins pour moi, mais j'essaie d'étendre mes créations en réalité. Oui, tu es capable d'être très en couleur, mais en même temps, y aller avec sobriété quand tu travailles le béton et les finis de pierre. Tu peins des murales aussi, Yann? Oui, je peins des murales. Donc, oui, je peins sur toile, mais aussi je peins sur les murs, donc que ce soit intérieur ou extérieur. Évidemment, soit intérieur, des fois avec la technique du airbrush. Si je suis à l'extérieur, c'est les canettes, les bombes aérosols. Donc, on m'a donné le mandat cet été, c'est l'été qui vient de passer, de faire le mural en hommage à Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants. Donc, la personne, le propriétaire, m'a trouvé sur le web, de mon site web, yanpigeon.com. Puis, on m'a donné le mandat de faire cette belle murale. Ah, mais bravo! Je suis très Merci. contente pour toi. Oui, Alors, les gens, s'ils veulent te découvrir, tu as un site web. tout à fait. À quel Je endroit? je le répète, yanpigeon.com. Bien, merci beaucoup, Yann. Ça me fait plaisir, Merci. Chantal. Je suis chez Cuisine Simard en compagnie de Jade. Bonjour, Jade. Bonjour. Alors, nous, on veut savoir c'est quoi les tendances. Vous avez fait plusieurs modules de cuisine ici, Oui, avec des coloris différents. Oui, effectivement. En fait, là, toutes nos cuisines sont vraiment inspirées des couleurs plus naturelles, chaleureuses. On va chercher des bois plus foncés cette année. C'est vraiment ce qui est recherché. On remarque le vert aussi et on remarque le ciselé aussi au niveau des armoires. Au lieu que ça soit uni, on a des textures. Exactement. On va vraiment chercher des couleurs qui sont encore une fois plus uniformes, plus naturelles, mais on va faire toute la différence avec la texture. On a fait un peu de cannelé dans le haut derrière le réfrigérateur, puis effectivement, on a inclus là, des portes avec un petit métal là, quadrillé. On voit de plus en plus des hottes qui sont camouflées avec un arrondi. C'est très joli ici. Oui, effectivement, l'arrondi va donner beaucoup de douceur, surtout dans des couleurs un petit peu plus foncées. Les hottes encastrées sont un must. Pour nous, le look devient magnifique. On peut mettre en valeur les dossierets qui sont en pierre naturelle ici. Ici, vous avez élaboré une autre cuisine tout à fait différente d'ici. Oui, avec un look vraiment plus scandinave, avec encore une fois des couleurs très naturelles, mais beaucoup plus pâles, qui va chercher quand même là, un look tout à fait chaleureux. Vous avez mis aussi des portes avec des treillis avec du verre. Oui, exactement. Donc, le treillis vient un petit peu camoufler ce qu'il y a à l'intérieur de l'armoire, mais on peut quand même le voir à certains endroits. Donc, ça vient chercher un petit look là, intéressant. On travaille avec des îlots quand même assez grands, assez profonds au niveau grandeur. On voit aussi des insertions de tablettes que les gens adorent.
Puis il y a toujours aussi les garde-manger qui sont toujours une priorité pour certains. Bien sûr, tu sais, les îlots grands rassembleurs, c'est toujours une demande pour les clients. Et les garde-manger walk-in qui sont tellement fonctionnels étant donné qu'on met les petits électroménagers et tout ça à l'intérieur. Au niveau des poignées, quelles sont les tendances actuellement? Les poignées, en fait, on y va quand même assez discret pour certains looks, comme dans l'autre cuisine qu'on a proposé un petit peu plus scandinave, mais dans les cuisines où il y a un petit peu plus de caractère, mais on se permet là, quelque chose qui va avoir une bonne prise de main. Mais tout dépendant des looks qu'on veut donner, on va aller avec des poignées qui sont vraiment comme ici sur les armoires ou des poignées qui sont profilées là, à même l'armoire. Évidemment, ça va aussi avec les électroménagers que les gens vont choisir, parce que s'ils vont dans une couleur chrome ou anthracite ou dans le blanc, à ce moment-là, la poignée, parfois, elle va être dorée ou dans les tons de fumée. Exactement. En plus, dans les électroménagers, maintenant, on a un choix de poignées presque infini. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller jouer avec ça là, au niveau des armoires de cuisine. On a bien sûr aussi des endroits où parfois on ne met pas de poignée et on peut se permettre d'ouvrir le tiroir. Oui, avec c'est un type passe-main qu'on appelle à ce moment-là, ou sinon les poignées qui sont vraiment à même la porte d'armoire qu'on vient faire avec le même matériel. Donc, on a un peu un trompe-l'œil de face, mais on peut l'utiliser là, de façon efficace. Vous pouvez intégrer des éclairages de LED aussi au niveau des tablettes. Oui, effectivement. C'est fort intéressant. Ça crée une ambiance pour les soirées, un petit coin bar. Vraiment, effectivement. On peut en plus le grader. Donc, pour les soirées plus romantiques, on tamise les lumières. Puis sinon, on le met plus éclairé pour les soirées plus festives. En tout cas, merci, Jade. Les gens vont vous découvrir. Ils peuvent aller à votre succursale. Oui. Vous êtes à Québec. À Québec, sur du Marais. Et ils peuvent aussi vous contacter via votre site Web. Effectivement. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. J'ai pris une petite pause à la maison Reka. J'ai eu un coup de cœur. D'ailleurs, récemment, nous avons fait une chronique Benjamin Mort avec Anne Murphy. Et vous voyez, elle distribue les produits Benjamin Mort à la maison Reka. Vous avez les services de designer, ainsi que plusieurs produits de literie, de coussins. Vous avez aussi les habillages de fenêtres. Donc, vous pouvez retrouver pour vos besoins ici sur place. Je suis entourée de couleurs qui sont très, très tendances, les terracotta. On retrouve ici les carreaux de céramique parce qu'eux aussi ont les produits sur place. Ils ont une boutique sur place avec des montages de lits, de salons. Vous avez les miroirs, tous les accessoires. C'est très plaisant de s'y retrouver. C'est très cocooning. On sait que le lin est très tendance, les textiles naturels, comme vous pouvez voir, le rotin, les matières sobres de lin et de ton de beige crème qui nous entourent. Alors, vous allez pouvoir aller sur place les visiter à leur boutique et ça va vous permettre de découvrir toutes les literies, les habillages de fenêtres. C'est un clé en main. Alors, pour moi, c'est un coup de cœur. Ça m'a fait plaisir de vous les faire connaître. Quand j'ai fait mes cours à Garneau, ce que j'aimais, c'est qu'on travaillait toujours en équipe. J'étais toujours entourée. Aujourd'hui, je suis designer à mon compte, parfois seule. C'est tellement un plaisir pour moi. Je suis très, très heureuse d'être avec des finissantes à l'école Garneau aujourd'hui. Et je tenais, c'était ma priorité à mon émission à Expo Habitat de vous les présenter. Je veux les encourager parce que c'est pas facile quand on part dans le domaine du design. Je t'invite à te nommer à tour, s'il vous plaît. Moi, c'est Justine. Moi, c'est Alciane. Florence. Moi, c'est Ariane. Moi, Alice.
Alors, on va expliquer aussi, ils ont eu un concours à faire pour le kiosque. C'est super intéressant avec un promoteur, une personne qui est venue faire les votes. Alors, je vous laisse expliquer ça. Oui. Donc, il fallait proposer là, un projet. Là, on était en équipe de 3-4 personnes. Puis, on avait là, certains critères là, pour correspondre aux partenaires qu'on a, là, comme Robert Bery, qui, eux, financent là, notre projet. Puis, il fallait vraiment là, avoir présenté notre projet. Puis après ça, il y avait le jury de Robert Bery qui venait, qui votait là, en fonction de leur préféré avec notre coordonnatrice de programme. Puis à ce moment-là, bien, là c'est le beau kiosque qui a été choisi. Ah, là, c'est merveilleux, ouais. c'est merveilleux. D'ailleurs, tantôt, je veux qu'on essaie le salon. On va se transférer là tout à l'heure. Vous remarquez les couleurs, c'est très, très dynamique. Hein. Vous savez, quand on fait des cours à Garneau, ça passe vite. Hein. C'est encore sur 3 ans. Oui, 3 ans, là, ouais, 3 ans avec des professeurs là, vraiment passionnés qui sont là pour nous aider là, tout au long du parcours. Là, c'est vraiment intéressant. Là. Quelle est l'élaboration des cours que vous avez la première année, la deuxième année, la troisième année? Bien, on a le cours de projet qui nous suit tout au long de notre session, mais c'est le fun de voir l'évolution. Là. On commence en dessin papier, après ça, on s'en va sur AutoCAD, après ça, on avance au courant de notre parcours. C'est vraiment intéressant. C'est un des cours aussi où on met le plus en pratique toutes nos connaissances, que c'est des projets qui se rapprochent un petit peu plus de ce qu'on voit dans la vraie vie. Là. Fait que c'est un cours intéressant. On a des cours d'architecture aussi là, qui nous apportent là, quand même des connaissances sur le sujet. On a vraiment plusieurs cours là, vraiment très intéressants. Là. Vous êtes tous passionnés. Ah, vraiment. Je remercie Robert Bery parce que pour moi, ma petite part aujourd'hui que je fais de venir ici, bien, c'est mon petit moi qui dit on doit encourager les jeunes. L'avenir est là pour eux. On leur donne un petit coup de main, la subvention, qu'est-ce qu'ils ont fait, je trouve ça merveilleux. J'inviterai plusieurs compagnies à le faire dans le futur. Puis si les gens peuvent m'écrire à mon courriel à c.lapointe-des-Agnières, donner des idées parce que je pense qu'on est là pour eux. Si les gens ont visité sûrement le salon Expo Habitat, sûrement que vous allez vous faire découvrir. Je vous souhaite bon succès. Merci. Pour votre futur. On pourra se reparler, on pourra se garder en lien, c'est important. Puis là, je pense qu'on s'en va essayer le salon. Allez-y. OK? J'espère vous avoir permis de faire plein de belles trouvailles. Alors, on se dit à bientôt. Portez-vous bien. Je vais préparer d'autres chroniques pour vous et élaborer d'autres projets. On se revoit à la prochaine saison de l'émission Chantal Lapointe des Agnières.